La saison des fêtes est passée, mais y a-t-il vraiment une saison pour le champagne ? Oui, nous allons parler de champagne maintenant dans l'émission avec le représentant d'une maison indépendante, attachée à son terroir bien sûr, mais aussi ancrée dans la modernité, vous allez voir. Et je suis avec Thomas Lombard, bonjour. Bonjour Jérôme Liskind. Vous êtes le directeur général des Champagnes qui portent votre nom, les Champagnes Lombard. Maison qui a quoi ? Bientôt un siècle, c'est ça ? Bientôt 100 ans. Bientôt 100 ans. C'est quand ? Créé en 1925. Voilà, donc dans quelques années, les 100 ans, on sort tout juste de la période des fêtes. J'imagine que c'est une grosse période, évidemment, pour le champagne. Est-ce que cette saison des fêtes 2021 a été bonne pour vous, j'allais dire, malgré tout ? Alors la fin de saison est plutôt très positive et je pense qu'il y a un mouvement général en Champagne. La saison de fin d'année, effectivement, un gros temps fort pour le commerce du champagne, parce que c'est lié à un moment de consommation un peu spécifique, qui est celui de se rassembler, notamment en famille. Et on constate aussi cette année un contexte un petit peu particulier, parce que le déconfinement, je pense, a eu un effet très porteur sur les consommations de champagne. Les gens étaient, je pense, privés justement de ces moments de consommation pendant les périodes de confinement, et le déconfinement finalement a amené à redécouvrir ce moment, et donc les gens ont bien apprécié le champagne à ce moment-là. Alors on va parler de la maison Lombard, avec une offre de champagne qui est assez classique, mais avec une grande place au champagne que l'on appelle non dosé, c'est-à-dire sans apport extérieur de sucre, hein, c'est ça ? Tout à fait. À quoi correspond cette volonté ? Est-ce que ça correspond à une mode ? Est-ce que ça correspond au fait de vouloir être, de faire des vins, j'allais dire, plus authentiques ? Alors la philosophie de vinification brute nature, pour moi, c'est un savoir-faire qui est au service d'une philosophie. Et celui d'avoir cette approche de maison vigneronne. Sa maison vigneronne, c'est notre identité. Et dans les faits, ça consiste à aller travailler les vins de champagne dans une relation beaucoup plus proche du terroir, notamment avec des cuvées monocrues, des cuvées lieu-dit. Donc ce que j'appelle cuvée lieu-dit, c'est une parcelle qui va être isolée en vinification et qu'on va emmener jusqu'à un tirage, donc la mise en bouteille. Et là, l'idée, c'est d'avoir un vrai lien entre une origine et un vin de champagne. Et ça, c'est une approche qui est très originale dans le milieu du champagne, où d'habitude on rassemble les raisins pour en faire un champagne, quelle que soit la cuvée. Là, ça s'approche un peu de ce que l'on peut trouver, je sais pas moi, par exemple en Bourgogne, avec les différentes appellations, c'est-à-dire qu'on se concentre et on ne prend les raisins que d'une seule parcelle, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Alors, c'est un univers qui est réputé très bourguignon. Je pense que la Bourgogne a été vraiment la première région à travailler cette notion de terroir en profondeur et en précision. Après, dans ce qui est de la Champagne, il faut comprendre que l'univers traditionnel, lui, veut plutôt une approche de l'assemblage. On a plutôt cette culture, en tout cas dans la famille des maisons, on a plutôt cette culture de l'assemblage et de créer des vins qui soient un petit peu la recette du chef de cave. Et finalement, l'idée, c'est plutôt de créer une constance et de se dire je suis capable d'aller élaborer le même vin chaque année sans être tributaire de l'aspect climatique. Alors que vous acceptez un peu ces aléas et vous dites un champagne de telle parcelle ne ressemble pas au vin de la parcelle d'à côté et un champagne de telle année ne va pas ressembler à celui de l'année suivante. Exactement, il y a des critères de terroir qui sont très importants, notamment les climats en font partie, les terroirs évidemment, les types de sol, et ce qui fait que chaque année le vin va être différent. Mais c'est ça qui fait la beauté de cette philosophie, c'est d'accepter qu'il y a des différences, et l'intérêt, c'est d'aller dans la découverte. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus en vogue dans la Champagne en général, et dont vous êtes un peu l'initiateur ? Je dirais pas initiateur, parce qu'il y a beaucoup de vignerons qui l'ont fait avant nous. Ouais. Je pense qu'on est plutôt initiateur dans cette catégorie de maison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je nous définis comme maison vigneronne, parce qu'il y a cette identité historique dans notre structure. On est une maison. Par contre, la philosophie, elle est très vigneronne. Et c'est ça qui est plutôt novateur. Et c'est pour essayer de se démarquer des grandes marques, j'allais dire mainstream, qui font toujours le même vin. Oui, alors essayer de se démarquer, il y a effectivement une approche peut-être un petit peu marketing, mais encore une fois, ce côté marketing, il est vraiment au service d'une philosophie. C'est vraiment une philosophie qui est quelque chose auquel on croit réellement, et surtout qu'on constate par rapport à notre travail sur les reconnaissances terroirs. Là, on va vraiment constater avec nos partenaires viticulteurs des différences de sol et après les avoir vinifiés, on va constater des différences de goût, et c'est ça qu'on cherche à partager. Alors, le marketing, il est juste là pour expliquer ce travail. Non, mais c'est la magie du métier que vous faites. Conversion au bio également, votre domaine, il est en train de se convertir au bio. C'est assez long et c'est assez rare encore en Champagne. Alors oui, la viticulture bio en Champagne, ça représente moins de 5% de l'appellation. Nous, on termine notre processus de certification. Donc, la prochaine vendange, la vendange 2022,
ça sera la première certifiée. Et puis je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Enfin, en tout cas, il y a une sorte de vocation générationnelle pour ma génération et une sorte de responsabilité écologique, tout à fait. Ouais. Eh bien écoutez, on vous souhaite de réussir dans ce nouveau domaine des champagnes bio et puis de continuer à perpétuer la beauté et les différences des terroirs. Merci beaucoup Thomas Lombard, directeur général donc, des Champagnes Lombard, d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. À très bientôt dans l'émission. Restez avec nous sur Demain TV. Tout de suite, on reçoit un nouvel invité dans Demain Entreprendre.